C'est pas possible que tu rentres en 2026 et tu sais toujours pas faire ta mise en beauté. Ce tuto, ça peut être une base pour beaucoup de looks. C'est le retour de l'afro. On va commencer tout de suite. C'est le Blurring Balm Powder de chez Danessa Myricks et comme tu peux le voir, il est aimé. Si tu as la peau grasse ou mixte et que ton nez y brille souvent là, oui, c'est ça qu'il te faut. Ça fera partie de ma routine à mon mariage. Tellement il est incroyable. Cette année, en termes de fond de teint, sans surprise, je pense, parce que vous m'avez beaucoup vu l'utiliser, c'est le Easy Blur de Huda Beauty pour moi qui remporte la première place. Mention spéciale, très spéciale même pour le 30 heures de chez Maybelline, le mat. Celui-ci, c'est celui qui était présent lors de ma masterclass. Et le Haus Labs qui pour moi reste un des meilleurs fonds de teint quand vous avez la peau vraiment sensible. Et pendant que je vous donne mes produits favoris de l'année 2025, je vais aussi crash tester les pinceaux de chez Fabien. Il me les a gentiment envoyés. Coucou Fabien. Et c'est vrai que ces derniers temps, entre l'opération et les voyages presse, j'avais pas forcément eu le temps de bien tester. Et en vrai, j'avais envie vraiment de m'asseoir et de tester proprement. Franchement, déjà, le pinceau fond de teint, ça ne laisse pas de traces. C'est très agréable. Ils sont très doux sur la peau. Pour l'instant, le pinceau fond de teint, c'est validé. Si tous les pinceaux sont de cette qualité, mais foncez. Après le primer, le fond de teint, la prochaine étape, évidemment, c'est le concealer. Normalement, si tu me suis, tu connais mon concealer préféré. D'ailleurs, là, il commence à être vide. C'est le Hourglass. Il est pratiquement vide, il va falloir que j'en rachète. Il est assez épais. Donc, si tu aimes les textures un peu plus fines ou si tu as peut-être le dessous des yeux un peu plus sec, tu risques de ne pas l'aimer. Moi, je l'aime parce que malgré le fait qu'il est assez épais en texture, tu vas voir tout de suite quand je vais l'estomper, il s'estompe vraiment de manière très fine et je trouve qu'il file beaucoup moins entre les lignes que certaines autres formules. D'habitude, j'estompe mon concealer à la houppette, ça vous connaissez, c'est ma méthode préférée. Mais comme je suis en train de tester les pinceaux, il ressemble beaucoup au pinceau teint, juste qu'il est beaucoup plus petit. Et l'estomper, vous allez voir qu'il va s'estomper vraiment de manière très fine. Et malgré le fait qu'il soit épais, vous allez vraiment avoir un rendu peau. Et c'est ce que moi j'aime beaucoup parce que du coup, son épaisseur vous donne vraiment cette couvrance. Quand tu veux un full face, tu as envie que ton concealer soit couvrant dès la première goutte. Le fait d'ajouter beaucoup de couches, ça peut donner un effet un petit peu cakey. Je veux un full face, mais j'ai pas forcément envie que mon teint ait l'air genre kiki, qu'on ait l'impression qu'il y ait beaucoup de couches. Pour ceux qui vont demander, j'utilise la teinte Velvet. Je trouve vraiment que c'est le parfait entre deux. Et ensuite, parce que moi j'aime bien le dessous des yeux très dramatique, je vais utiliser une autre teinte que la teinte Thick. Donc c'est exactement le même concealer, juste une teinte encore plus claire. Je garde le même pinceau, normalement je garderai la même houppette. Et quand je vais estomper, je vais vraiment me concentrer ici. Je vais pas l'étaler comme j'ai étalé le concealer juste avant. Le but, c'est vraiment de donner quelque chose de beaucoup plus lumineux directement sous mon œil. L'étape suivante qui va être le contouring. Le contouring en crème, c'est celui de chez Haus Labs. Depuis qu'ils ont fait leur rebranding, je trouve que Haus Labs, ils se sont vraiment donnés. Ils ont sorti des contourings en crème qui ont réellement des sous-tons froids. Souvent, quand les marques, elles font des contourings, souvent, c'est un peu trop chaud. On dirait des bronzers, mais vous savez, normalement, en tout cas, si vous suivez mes tutos, vous savez que le contouring et le bronzer, ce n'est pas la même chose. Le contouring, il est censé être là pour venir se placer dans les creux de votre visage et créer des ombres. De ce fait, il doit être beaucoup plus froid que votre bronzer qui est là pour réchauffer votre teint. Oui, je sais, c'est une nuance que certaines marques clairement n'ont pas. Et là, vous voyez qu'on a réellement un contour. Regardez la différence entre ce côté de ma joue qui est contouré et ce côté qui ne l'est pas. Vous voyez que ici, j'ai créé une ombre. C'est beaucoup plus froid. Et ensuite, quand je vais mettre du bronzer, le bronzer sera beaucoup plus chaud. Donc, ils ont fait une teinte encore plus foncée. Et regardez-moi ça, vous avez l'impression que c'est du noir. Ce n'est pas du noir. C'est du marron très foncé et avec un sous-ton froid. Et c'est un game changer pour mes go qui sont vraiment genre dark skin ébène parce que oui,
même quand on est foncé de peau, on a le droit de faire du contouring et on a le droit de faire du bronzer. N'en déplaise à certaines personnes. Pour le bronzer en crème, du coup, je vais mettre le contour liquide de chez Rare Beauty qui malheureusement, même s'il est très beau et qu'il s'estompe très bien, vous voyez ici, j'ai comparé, j'ai mis le contour liquide de Rare Beauty et ça, c'est le contour en stick de Haus Labs. Vous voyez que le contour liquide de Rare Beauty a beaucoup plus des sous-tons chauds. C'est un très bon produit, hein. Il s'estompe très bien, mais sauf que il ne fait pas sa fonction de contour. Rare Beauty, c'est très bien, c'est un bon produit, mais il faudrait lui donner un sous-ton beaucoup plus froid. On arrive à mon étape préférée. Évidemment, je vais utiliser le blush by Civilette. C'est la teinte Papaye. C'est une de mes teintes préférées. Genre vraiment, si vous cherchez à avoir bonne mine, surtout là, avec la période hivernale, vous avez besoin d'un blush un peu orangé, un peu terracotta. Le Papaye, c'est clairement le blush qu'il vous faut. Et vous allez voir comment il s'estompe. Mais vraiment, il est magnifique. À chaque fois que je le mets, mais vraiment, vous me demandez tout le temps quel blush je porte. Eh bien, c'est le blush Papaye. J'en mets aussi un petit peu sur ma paupière. Je suis vraiment en train de faire un full face, mais spécial teint. Je vais pas forcément faire quelque chose de ouf au niveau des yeux. Donc, j'en profite du fait que le blush soit un blush en crème. Et je vais venir en mettre sur ma paupière un petit peu comme si j'avais mis une couleur un peu nude. Et regardez la différence déjà que ça fait. Le côté blushé et le côté sans blush. C'est tellement beau en fait. Si tu suis ce tuto et que tu es arrivé à cette étape, franchement bravo. Là, tu sais quoi? Dans 5 minutes, tu auras fini. Ton teint sera beau, magnifique et tu vas vraiment pouvoir enjoy ton travail. Une fois que j'en suis arrivée là, donc j'ai mis tous mes produits en crème. Le fond de teint, le concealer, le bronzer, le contour, le blush. Il est temps de poudrer. Pour la poudre, houppette obligatoire et on va le faire en 2 temps. Et oui, ma belle, tu as besoin de 2 couleurs. En vrai, de vrai. Vu la qualité des poudres Huda Beauty, tu peux t'en sortir si tu mets la teinte la plus claire, même ici sur ton visage. Mais ma belle, franchement, je te conseille, si tu as un petit peu, tu veux investir, tu veux vraiment avoir un teint parfait, tu prends la teinte plus claire. Moi, j'utilise la teinte Kunafa pour le dessous de tes yeux. Donc là, j'enlève l'excès. Bien évidemment, tu ne mets pas comme ça et directement sur tes yeux. Assure-toi de toujours enlever l'excès, soit sur ta main, sur ta cuisse si tu n'es pas encore habillé. Moi, j'ai déjà mes habits, donc je ne vais pas le faire sur mon pantalon. Là, tu prends ce qui reste, c'est largement suffisant. Tu regardes vers le haut. Si tu veux même pour t'assurer vraiment de ne pas poudrer les lignes fines, tu reprends le pinceau, la houppette que tu as utilisé pour estomper ton concealer. Tu regardes vers le haut. Tu estompes encore à nouveau. Tu ne baisses pas le regard et directement, tu viens mettre ta poudre comme ça dessus. Et là, tu vois, j'ai appliqué la quantité de poudre qu'il faut. Juste assez. On n'est plus en 2012. On ne fait pas de baking de 15 km. Regarde juste là. J'ai appliqué la poudre, mais j'ai mis la quantité suffisante. Et je la tapote dans mon concealer. Regarde. Tu vois, mon teint, il est poudré, mais j'ai pas 15 kilos de poudre sur le visage. Mon teint, il est juste poudré, il est juste parfait et c'est ça qu'on veut. Même processus de l'autre côté, j'estompe un petit peu en regardant vers le haut. J'ai déjà préparé ma petite houppette et je viens appliquer la poudre, vraiment. Je l'applique et directement, je l'estompe dans mon concealer. Je ne fais pas de baking, je n'attends pas. J'estompe pour avoir un résultat flouté, un résultat qui donne un aspect peau. Je te laisse admirer le résultat et je n'ai même pas encore terminé de poudrer le reste de mon teint. La deuxième teinte que j'ai prise, c'est la teinte Cinnamon Bun. Pourquoi est-ce que je prends une teinte plus foncée pour le bas de mon visage? C'est pour éviter déjà tout effet de flashback, même si, vu la qualité de la poudre, vous n'aurez pas de flashback, même si vous n'utilisez pas une teinte foncée, mais c'est aussi pour une question de cohésion. Voir le bas du visage hyper clair comme le dessous de votre œil, c'est pas forcément la meilleure solution. Genre à la caméra, oui, ça va paraître beau, il n'y a pas de souci, mais croyez-moi que quand on va vous voir en réalité, ça sera pas forcément le meilleur choix. Donc, prenez une poudre adaptée à votre carnation pour vraiment venir accentuer votre contouring. Tu vois là, juste parce que la poudre, elle a la même teinte que ma peau pratiquement. Il y a une belle transition entre le dessous de mon œil qui est plus clair, mon contouring, mon bronzer, mon blush et le reste de mon visage. Regarde ça. Et tout ça,
j'ai quand même réussi à garder le côté sculpté parce que finalement, j'ai pas fait de contouring et de bronzer pour complètement venir tout détruire avec la poudre. On voit que mon visage est sculpté, mais il y a une cohésion en termes de couleur, en termes de carnation. Et moi, cette cohésion-là, je trouve que c'est ce qui change, c'est ce qui fait la différence entre un make-up genre lambda et un make-up en mode, quand on te regarde, on se dit, ouais, elle maîtrise son art. Et vraiment, moi, j'ai envie que quand on vous regarde, on voit que vous avez la maîtrise. Vous pouvez avoir la maîtrise. Il suffit juste de choisir la bonne couleur de poudre, Mego. Je prends ensuite le reste de la poudre du côté poudre foncée qu'il y a sur ma houppette et je tapote légèrement au niveau du blush, au niveau ici de mon front, au niveau un peu de mon menton. Et on va pouvoir passer à l'étape des produits en poudre. Au niveau des produits poudre, moi en général, je n'utilise pas de bronzer. À l'ancienne, il y avait Makeup Revolution qui avait des très bons bronzers et je pense qu'ils les ont encore et ils étaient à un prix vraiment très attractif. Après le bronzer en poudre, on passe au blush. Et cette année, mention spéciale pour deux blushs. C'est les deux blushs en poudre que j'ai le plus utilisé. Too Faced et c'est la teinte Watermelon Rain. Et comment je l'ai saucé. Il est trop beau. Et sinon, on a le Mina, c'est la teinte 385. Les deux se ressemblent, sauf que le Mina, il tire un peu plus vers le violet, alors que le Watermelon Crush, il a un sous-ton un petit peu rosé. Aujourd'hui, comme j'ai mis le blush papaye, je vais utiliser plutôt celui de chez Too Faced. Le mélange d'un blush orangé et d'un blush en poudre avec des sous-tons rosés comme ça, c'est tellement beau. It's gorgeous. Pour l'application du blush, je suis exactement ce que j'avais fait avec mon blush crème papaye by Sibylette. Je prends le pinceau blush, j'en mets un petit peu sur mes yeux, j'en mets sur ma joue. Vraiment, je suis les mêmes tracés que le blush en crème. On termine au niveau du teint. Et c'est vrai que cette année, j'ai pas mal déserté les highlighters. Mais dernièrement, j'ai reçu cette palette de chez Hourglass et regardez-moi comment c'est beau. T'as des highlighters, t'as des blushs et ça je pense que c'est un peu un mix bronzer highlighter. Je vais prendre je pense cette teinte là. Ouais, pas mal. Avec le pinceau qui est venu avec. Je pense que c'était les couleurs du Nouvel An chinois. Je sais plus c'était quoi comme collection. Mais en tout cas, c'est très beau. Ça, c'est pour la joue. Et ça, je pense, c'est un peu plus si tu veux faire du highlighter de précision. Alors, je vais prendre cette teinte-là. Et déjà, je vais en mettre sur mes yeux. J'ai pas envie de faire un truc extravagant au niveau de mes yeux parce que je suis déjà en retard. Donc, je prends le côté un peu précision. Je vais mettre un petit peu de brillance au niveau de ma paupière mobile. Ça va permettre d'ouvrir mon regard, d'apporter un petit peu de lumière et on aura vraiment l'impression que j'ai fait un truc de ouf au niveau de mes yeux alors qu'en vrai c'est juste du highlighter et du blush. Regarde la différence. C'est simple, c'est efficace. Quand tu es pressé et que tu n'as pas envie de te casser la tête, je te conseille de tester cette technique. Je prends le côté le plus épais du pinceau. Je vais prendre la même teinte et je vais en prendre un petit peu parce qu'il est assez pigmenté et je vais en mettre ici. Juste, ça se voit quand je tourne la tête, c'est parfait. On arrive au niveau des yeux Mago et cette année, tu me connais. En fait, je dis tu me connais, mais je sais pas s'il y a des gens qui m'ont jamais vu, qui vont tomber sur cette vidéo. J'adore le bleu. Le bleu, c'est une de mes couleurs préférées. Quand vous avez la couleur des yeux marron, le bleu, c'est une des couleurs qui vous va le mieux. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si tu le sais, toi qui regardes. Si tu as les yeux marrons, le bleu, ma belle, c'est la couleur qu'il te faut. Si tu n'as pas encore testé le mascara bleu pour tes yeux marrons, il est vraiment temps que tu lock-in sur cette beauté, sur ce banger. Moi, j'utilise le Sky High de chez Maybelline. En plus, il est grave abordable en termes de prix, celui-là. Il est vraiment beau. Déjà, la gamme Sky High, c'est un de mes mascaras petit prix préférés. Et alors, en version bleue, il est magnifique. Il existe en plusieurs versions d'ailleurs. Tu as du rose, tu as du blanc, tu as même du pailleté. Donc franchement, ce mascara-là, si tu aimes les couleurs, tu aimes un peu les choses qui sortent de l'ordinaire, tu vas adorer. J'ai choisi de mettre du mascara bleu aujourd'hui plutôt que de mettre des fossiles, tout simplement parce que je crois que je t'ai pas dit. J'amène mes enfants au musée. C'est pour ça que je veux avoir un full face vraiment qui ne bouge pas et que j'ai pas trop envie de faire quoi que ce soit au niveau de mes yeux. Je les emmène se balader, donc je me suis dit, vas-y, je me fais vraiment un beau full face, un beau teint.
Mais au niveau des yeux, franchement, je vais pas forcément mettre des faux cils pour aller au musée. Mais bien sûr, si tu suis ce tuto pour sortir pour un event, c'est le moment de mettre des super beaux faux cils ou de faire un look des yeux un peu plus travaillé. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu as vraiment envie que je fasse une vidéo focus, cut crease, halo eye, peut-être liner graphique, tu me dis et je le fais, Mago. Je suis là pour toi. Avant-dernière étape, Mago, le combo lèvres. Et sache que si tu m'as croisé cette année, tu m'as forcément croisé à un moment donné avec ce combo lèvres. Là, je te révèle un de mes plus grands secrets. Première chose qu'on va utiliser, alors je vais te lire le nom parce qu'il est bad long en plus. C'est le Lip Injection Extreme Lip Shaper Plumbing Lip Liner. Tout ça, Mago, pour dire que c'est un crayon à lèvres repulpant. Tu vois la gamme Lip Injection de chez Too Faced? Alors, ils ont sorti la même chose, mais avec des crayons et la teinte Espresso Shot. Il glisse très très bien sur les lèvres. Ça s'applique, hein. C'est pas désagréable. Une fois que j'ai fait mon contour de lèvres comme ça, je reprends mon blush, le papaye, parce que moi, j'aime beaucoup le combo crayon à lèvres, la couleur de ton blush. Je vais en mettre vraiment un tout petit peu parce que papaye, il est hyper pigmenté. Vraiment, je tapote 1, 2, 3, 4 et regarde, ça se voit déjà, pas besoin d'en mettre plus. Le but, c'est vraiment de rappeler un petit peu la couleur de mon blush. Ensuite, perso, je suis team lèvres glowy. Donc, je commence par ce premier gloss. C'est le Huda Beauty dans la teinte She Fire. C'est un marron comme ça avec des petites paillettes à l'intérieur et je trouve qu'il est incroyable. Lui, je vais m'en servir uniquement pour faire le contour externe de mes lèvres. Puis celui-là, regarde comme il est un petit peu pailleté. Ça va ramener encore plus de lumière sur tes magnifiques lèvres, vraiment incroyable. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On prend toujours un gloss de chez Huda Beauty. C'est la teinte Honey. Et là, on va le mettre à l'intérieur des lèvres, genre ici, juste à l'endroit où on a mis le blush tout à l'heure. Et regarde-moi ce que c'est en train de faire sur tes lèvres et sur mes lèvres. Mais quelle beauté. C'est magnifique. C'est quelle beauté en fait. Incroyable. Là, Mago, là, on a terminé. Ça veut dire qu'en 1 heure, tu as fait ton make-up. Regarde, je te montre mon maquillage de tous les côtés. Tous les côtés sont bien estompés, sont bien bladés. Si tu n'es pas sûr, si tu arrives à ce moment-là et que tu te dis c'est bizarre, il y a des taches et des machins. Ma chérie, prends un pinceau propre, ok? Tu repasses sur les endroits où tu as l'impression que c'est pas assez blendé. Voilà. En tapotant, bien sûr, pas en tirant la matière. Tu tapotes légèrement. Tu t'assures vraiment qu'il n'y a pas de ligne de démarcation. Regarde mon teint, je te montre de tous les côtés. Tu vois comment tout est blendé, tout est seamless, tout est genre fondu ensemble. C'est ce genre de résultat que tu dois obtenir. Si tu vois un endroit où il y a une démarcation, il y a un truc bizarre, un pinceau propre, tu viens tapoter, tu viens essayer d'estomper, vraiment de flouter. Ton visage, en fait, ça doit être comme un beau tableau bien harmonieux, bien flouté. Ça doit pas être une œuvre de Picasso. Et là, Mago, pour fixer tout notre travail, on va prendre le meilleur fixateur sur le marché. C'est celui de chez One Size. Quand j'étais à Londres l'année dernière, j'étais revenue en France avec 4 dans ma valise, tellement il est incroyable. Si j'avais pu en prendre plus, j'en aurais pris plus. Vraiment, il est ouf. Et en plus, One Size arrive enfin chez Sephora. Ça veut dire que tu vas pouvoir te le procurer. Celui-ci, il est incroyable. Littéralement, c'est une laque pour le visage. Parce que quand tu mets ça, ma belle, ton make-up ne va pas bouger. Celui-ci aussi, c'est un des produits qui sera présent obligatoirement pour ma routine de mariage. Je ne veux rien savoir, il est canon. Quand tu le pulvérises, ma belle, ferme bien le nez, ferme bien la bouche, ferme bien les yeux. N'avale pas. Coupe ta respiration. Regarde, je vais te montrer comment faire. Tu le secoues bien et c'est parti. Et là, tu peux réouvrir les yeux. Oui, laisse bien passer quelques secondes avant d'ouvrir tes yeux quand tu appliques ça parce que la formule est tellement puissante, ma chérie. Si tu ouvres les yeux, ça va te piquer un peu. Mais crois-moi, une fois que tu as mis ça, ton make-up, c'est jusqu'au lendemain carrément. En tout cas, c'est jusqu'à ce que tu te démaquilles. J'ai terminé. Je vais, comme je t'ai dit, au musée avec mes loulous. J'espère que ce tuto, tu vas l'enregistrer, tu vas le reproduire, ma belle, parce qu'en fait, c'est pas possible que tu rentres en 2026 et tu sais toujours pas faire ta mise en beauté. Ma chérie, tu sais pas faire ton teint. Alors que là, regarde, t'as un beau teint, t'es bien belle, t'es bien mignonne, t'es prête pour tout. Un maquillage comme ça, pour sortir, pour un petit date, sachant que tu peux l'adapter
mettre plus de blush, moins de blush, changer la couleur de blush, changer le combo lèvres, faire quelque chose de plus ou moins sophistiqué pour les yeux, mettre des faux cils. Bref, franchement, ce tuto, ça peut être une base pour beaucoup de looks. Donc, j'espère vraiment que tu prendras le temps de le regarder, de le tester et surtout de me dire comment tu t'en sors. Et si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo en espérant que ces tips t'auront aidé. Je te fais de très gros bisous et je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et si tu vois cette vidéo en 2026, bonne année ma belle!